Les juges découvrirent que le manche de Thomas n'était pas totalement achevé, présentant des échardes qui rendaient son utilisation dangereuse. Privilégiant la sécurité et l'intégrité, les juges durent l'éliminer. Thomas accepta ce verdict avec une dignité exemplaire, fier du chemin parcouru et du dépassement de soi dont il avait fait preuve. Bill Peace fut couronné vainqueur. En recevant son titre et le chèque de 10 000 $, il laissa éclater une joie lumineuse, réalisant que tous ses efforts, toutes ces heures passées dans la chaleur de sa forge, avaient porté leurs fruits. C'était la victoire de la persévérance, de l'amour du travail bien fait, et de la magie indéniable qui opère lorsque le feu, l'acier et le cœur humain se rencontrent. L'air de la forge était chargé d'une chaleur familière, une étreinte réconfortante qui sentait le charbon, la sueur et les rêves d'acier. Sous les lumières vives du studio, 4 forgerons amateurs se tenaient droit, le cœur battant au rythme sourd des marteaux qui résonneraient bientôt. Ce n'était pas seulement une compétition, c'était une célébration d'un artisanat ancien. Une danse intemporelle entre l'homme, le feu et le métal. Paul Raspe, un ingénieur électricien de 42 ans, souriait doucement en observant les enclumes. Il avait passé une grande partie de sa carrière à travailler pour des agences spatiales prestigieuses, naviguant dans les complexités des mathématiques et de la physique. Mais ici, devant le foyer ardent, il trouvait une paix simple. En tant qu'ingénieur, il comprenait les phénomènes physiques intimes qui se déroulaient lors du traitement thermique de l'acier. Pour lui, la forge était une symphonie de science et d'art. À sa gauche se tenait Cody Adelson, un jeune homme de 29 ans dont les yeux brillaient d'une détermination joyeuse. Bien qu'il ne forgeât que depuis 2 ans, sa passion était un brasier inextinguible. Il avait même eu le privilège d'apprendre auprès de champions renommés, absorbant chaque conseil avec l'humilité d'un véritable étudiant de la vie. Plus loin, Gary Riemann, du haut de ses 23 ans, apportait une énergie vibrante et presque juvénile. Forgeron depuis 5 ans, Gary considérait la forge comme un lieu de rassemblement. Un véritable bazar amical où lui et ses amis, qu'il qualifiait affectueusement de passionnés un peu geeks, partageaient des rires et des techniques. Enfin, Tim complétait ce quatuor de passionnés. Un homme calme dont le regard trahissait une profonde concentration. Le silence attentif fut rompu par la voix chaleureuse du présentateur, qui résonna dans la vaste pièce. « Mesdames et messieurs, bienvenue dans la forge. Vous avez tous les 4 décidé de participer à la plus grande compétition de forgerons. Elle se déroulera en 3 manches. À la fin de chaque manche, l'un d'entre vous devra malheureusement nous quitter. Mais n'oubliez jamais que vous êtes ici parce que vous avez du talent. Les décisions seront prises par nos juges exceptionnels, qui détermineront lequel d'entre vous repartira avec le titre de champion et un chèque de 10 000 $. Les juges, des maîtres respectés dans le monde de la coutellerie, hochèrent la tête avec bienveillance. L'atmosphère n'était pas à la rivalité toxique, mais plutôt à l'encouragement mutuel. « Je suis sûr que vous êtes impatient de commencer, alors allons-y, » reprit le présentateur. « Forgeron, vos enclumes sont recouvertes d'un tissu. Allez-y, retirez-le. » D'un mouvement synchronisé, les 4 hommes soulevèrent l'étoile. En dessous, ils découvrirent 2 petites boîtes en métal et 2 morceaux d'acier provenant de sacs de frappe. « Ce que vous avez devant vous, » expliquèrent les juges, « va vous servir à réaliser non pas un, mais 2 couteaux identiques en acier de Damas encapsulé. Vos lames devront mesurer entre 18 et 23 cm de long. Vous avez 3 heures. Le chronomètre commence maintenant. » Chapitre 2. Le défi du Damas. Le compte à rebours s'enclencha, et immédiatement, la forge s'anima d'un joyeux tumulte. Fabriquer 2 lames en 3 heures relevait de l'exploit, surtout en utilisant la technique complexe de la boîte. Cette méthode consistait à remplir un récipient métallique de poudre d'acier et de morceaux solides, puis à chauffer et presser le tout pour créer un bloc homogène. C'était un exercice de patience et de précision, une leçon d'humilité face aux caprices du métal. Paul, fidèle à son esprit analytique, élabora une stratégie claire. « Je vais mettre toutes les pièces solides dans une boîte et la poudre dans l'autre.
expliqua-t-il avec un sourire confiant. Ainsi, si tout est dans un seul récipient, le mélange sera plus homogène que si j'essaie de les assortir parfaitement. Cody, quant à lui, prenait un soin méticuleux à nettoyer l'intérieur de ces morceaux d'acier avec un solvant. « Il faut tout nettoyer », murmura-t-il pour lui-même, conscient qu'une simple impureté pouvait empêcher les couches d'acier de fusionner. C'était une belle leçon de rigueur. La préparation est souvent la clé du succès, dans la forge comme dans la vie. Gary, porté par son enthousiasme débordant, décida de sauter l'étape du nettoyage pour gagner du temps. Il commença directement à souder ses boîtes. C'était un pari audacieux, un de ces moments où la jeunesse pousse à tenter l'impossible. « Je suis confiant, ça va marcher », s'exclama-t-il, les yeux brillants. Les boîtes furent placées dans les fours rugissants. Le secret de cette technique résidait dans l'attente. Il fallait que le métal atteigne une température précise. Une chaleur si intense que l'acier prenait la couleur d'un jaune éclatant, rappelant celle du beurre fondu. « Quand la température est bonne, il faut attendre encore 5 minutes, murmura Tim, gardant un œil expert sur les flammes. Il faut s'assurer que la pièce est à la même température partout, pas seulement en surface. Puis vint le moment délicat de la presse. Cody sortit son premier bloc incandescent. Avec une douceur presque maternelle, il appliqua une légère pression sur les 4 côtés. L'objectif était de sceller les éléments ensemble sans faire éclater la boîte. Son geste fut récompensé, une soudure parfaite, solide et sans faille. Gary, pressé par le temps, se dirigea vers le marteau-pilon mécanique, affectueusement surnommé le Grand Bleu. Mais la force brute de la machine révéla les faiblesses de son bloc. « Oh, Gary !» soupira un juge en observant de loin cette ligne au milieu de son bloc. « Je crois qu'une section ne s'est pas soudée correctement. » Gary regarda son métal avec une petite moue, mais ne se laissa pas abattre. Il devait trouver une solution, combler les vides, réparer la structure. C'était là toute la beauté de l'artisanat, apprendre de ses erreurs, s'adapter et persévérer. À mesure que les minutes s'égrenaient, la fatigue commençait à se faire sentir. Mais l'esprit de camaraderie restait intact. Paul travaillait avec une fluidité impressionnante, étirant l'acier incandescent sous la presse, lui donnant vie et forme. « Je vais commencer à marteler les pointes pour en faire un couteau de camp robuste. » Expliqua Paul. Chapitre 3. Le jugement des pairs. « Plus que 60 minutes, » annonça le présentateur, insufflant un regain d'énergie dans la pièce. Il fallait maintenant façonner les lames pour qu'elles soient parfaitement identiques. Tim, dans un élan de génie pratique, décida de superposer ces 2 lames et de les maintenir ensemble avec des pinces étaux. De cette façon, je suis sûr qu'elles seront absolument pareilles lorsque je vais les meuler, dit-il, l'œil plissé par la concentration. C'était une astuce brillante, témoignant d'un savoir-faire acquis avec amour et patience au fil des années. Vint ensuite l'étape cruciale de la trempe. Le moment où l'acier chaud est plongé dans l'huile pour être durci. C'était toujours un instant de vérité, rempli d'émotion. Tim trempa sa première lame. Un léger sifflement, une fumée blanche, et il ressortit la lame. Parfait. La deuxième? Parfaite également. Un grand sourire illumina son visage. Cody, lui, remarqua une légère déformation sur l'une de ses lames après la trempe. Sans paniquer, avec la grâce d'un danseur corrigeant son équilibre, il redressa le métal. Gary trempa également ses lames. Malgré les difficultés rencontrées plus tôt, il ne perçut aucun bruit suspect. Aucun craquement fatal. « J'aime ces lames, » confia Gary, philosophe. « Elles ne sont pas parfaites. Mais ma priorité était de terminer un couteau. Je n'ai pas le temps de m'attarder sur les petits défauts. 5, 4, 3, 2, 1. Posez vos marteaux. » La première manche s'acheva sous une salve d'applaudissements chaleureux. Les 4 forgerons se félicitèrent, essuyant la sueur de leur front, fiers de ce qu'ils avaient accompli en si peu de temps. Les juges prirent le temps d'examiner chaque paire de couteaux avec un respect évident pour le travail fourni. Ils félicitèrent Tim pour sa correction astucieuse.